Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil de la MRC en ce 9 décembre 2020, alors la dernière de l'année. Je vais commencer avec l'ordre du jour. Ouverture de la séance, vérification du quorum. Tout le monde est présent. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 novembre 2020. Alors, c'est quand même très court comme laps de temps entre les deux séances. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 26 novembre au 4 décembre 2020. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 décembre 2020. 1.6, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire de la préfète. 1.7, dépôt de la déclaration des dons et autres avantages de la préfète. 1.8, adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2021. 1.9, adoption du règlement numéro 329-2020, établissant les codes-parts 2021, partie 1, alors l'administration générale, le rôle d'évaluation, sécurité publique, transport adapté, collectif, aménagement et développement économique. Et au point 1.10, l'adoption du règlement numéro 330-2020, établissant les codes-parts 2021 de la partie 2, donc l'hygiène du milieu, les matières résiduelles. 1.11, représentation de la MRC au conseil d'administration du Géoparc. 1.12, octroi de contrat, appel d'offres numéro 2020-12, services professionnels en évaluation foncière. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. Pour une des rares occasions, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 3, gestion de matières résiduelles. 3.1, adoption du règlement numéro 328-2020 relatif à la gestion des matières résiduelles. 3.2, création d'un fonds réservé aux matières résiduelles. Point 4, développement économique local et régional. 4.1 FAO, alors le Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. 4.2 Programme de soutien aux politiques familiales municipales, autorisation de signature. 4.3 Refuge pour animaux domestiques, autorisation de signature. Point 5 Sécurité publique, sécurité incendie, il n'y a pas de point. Point 6 Transport, il n'y a pas de point. Point 7 Programme de rénovation, il n'y a pas de point non plus. Ça ne veut pas dire que ces points-là ne sont pas importants, c'est juste parce que notre dernière séance était à moins de 2 semaines, alors il y a moins de choses qui se sont passées. Point 8 Correspondance, 9 Affaires nouvelles. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose tout de suite à Affaires nouvelles? Merci. Parfait, on va le garder ouvert quand même, alors on ajoute si jamais il y a des choses. Et la période de questions. Alors, vous proposez quand même? Je propose quand même. Et ensuite, il y aura la levée de la séance. Alors, merci, Mme Poirier. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 novembre 2020. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que le tout semblait conforme? Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, Mme Langlois. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 26 novembre au 4 décembre 2020. Madame Roussy? Oui, donc pour le compte 11 653 portant les numéros 15 498 à 15 536 au montant de 683 576,97 et la liste des prélèvements portant les numéros 2 969 à 2 976 au montant de 42 195,9. Le tout pour un grand total de 725 772,6, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Merci. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 décembre 2020. Oui, donc pour le compte 11 653, déposé en date du 4 décembre 2020 au montant de 83 169,36. Et je propose. Merci, Mme Poirier. 1.6, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire de la préfète. Est-ce que j'y vais? Je vous laisse y aller. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Donc, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, Mme Nadia Minassian, préfète, dépose en séance sa déclaration d'intérêt pécuniaire, qu'elle m'a déjà déposée d'ailleurs. Parfait. Et ça, c'est un dépôt, on n'a pas de résolution pour ça. Hein? Parfait. Juste par curiosité, c'est quoi? C'est en fait, à chaque année, on fait ce même exercice-là. C'est un formulaire que je remplis qui explique mes intérêts privés dans dans une entreprise, justement, ou dans des immeubles. Alors, on expose ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Alors, moi, je soumets ça au Conseil des maires, à la direction générale, et il est déposé officiellement. Alors, les gens peuvent en tenir compte si jamais ils veulent le consulter. Alors, merci beaucoup. Ensuite, dans le même ordre d'idées, dépôt de la déclaration des dons et autres avantages de la préfète. Oui, bien, il n'y a aucune inscription au registre public
tenu en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale pour l'année 2020. Alors, encore, pas besoin de 21. résolution? Non, c'est un dépôt. 2021. Oui. Elle a dit 2020, hein? Parfait, 2021. Mais c'est en date de... Ouais, ça, on aurait dû lire 2020. Ah, OK. Excusez-moi. Donc, je déclare que pour l'année 2020, je n'ai pas eu de dons ou des avantages. Ça aussi, dans la même ordre d'idée, c'est juste par souci de transparence, on mentionne si jamais il y a eu des situations qui pourraient être préoccupantes. Alors, je l'annonce. Vous avez eu de la gomme. Pardon? Vous avez eu de la gomme. Effectivement, Mme Langlois, vous m'avez donné une gomme hier. Alors, 1.8, adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2021. Madame Roussy? Oui, considérant l'article 148 du Code municipal du Québec, prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il serait proposé puis résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil de la MRC pour l'année 2021. Ces séances se tiendront le mercredi et débuteront à 19h à la salle du Conseil de la MRC. Donc, le 10 février 2021, le 10 mars, le 14 avril, le 12 mai, le 9 juin, 14 juillet, 15 septembre, 20 octobre, 24 novembre et le 8 décembre 2021. Il y a un avis public du présent calendrier qui va être publié conformément à la loi qui régit la MRC. Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, c'est ce calendrier-là qui va être disponible sur le site Web, qui va être disponible ici à la MRC aussi. Et si les gens veulent participer, c'est des séances, à part si on nous dit que ça va être par Zoom. Mais pour l'instant, on est encore en live comme ça. Alors, les gens peuvent se présenter s'ils ont des questions ou s'ils veulent tout simplement y assister. 1.9, adoption du règlement numéro 329-2020, établissant les codes-parts 2021, partie 1. Madame Roussy. Oui, considérant que l'article 975 du Code municipal du Québec stipule que le budget d'une MRC comporte autant de parties qu'il y a de catégories de fonctions exercées par la MRC, considérant que les parties du budget sont adoptées séparément, les membres du Conseil qui peuvent adopter une partie du budget sont les personnes habilitées à participer aux délibérations et au vote des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie, considérant qu'il est requis de déterminer par la présente les codes-parts relatives aux catégories de fonctions incluses dans la partie 1 des prévisions budgétaires. En conséquence, serait proposé et puis résolu que les codes-parts attribuables à la partie 1 du budget 2021 de la MRC, donc au niveau de l'administration générale, 96 720, au niveau de la sécurité publique, 94 500, transport, 139 250, aménagement et développement économique, 100 000, pour un grand total de 430 470. Donc, au niveau du mode de répartition des codes-parts entre les municipalités, 50 richesse foncière uniformisée et 50 population. Les codes-parts sont payables selon un 25 à 4 dates fixes, donc le 15 février 2021, le 15 mai 2021, 15 août 2021 et le 15 novembre 2021. Article 4, que les codes-parts non versés aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 %. Article 5, les municipalités assujetties aux présentes codes-parts sont toutes les municipalités locales de la MRC du Rocher-Percé. Qui propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 1.10, adoption du règlement numéro 330-2020 établissant les codes-parts 2021, partie 2, donc hygiène du milieu. Madame Roussy. Oui, considérant l'article 975 du Code municipal du Québec qui stipule que le budget d'une MRC compte autant de parties qu'il y a catégories de fonctions exercées pour la MRC. Donc, au niveau du budget 2021, hygiène du milieu, un montant de 2 744 045. Au niveau de la répartition des codes-parts, donc les codes-parts sont répartis proportionnellement entre les 5 municipalités en fonction du nombre d'unités résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles établies annuellement par la direction de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie en collaboration avec les directeurs généraux des municipalités locales. Au niveau des versements, toujours la même chose, donc un 4 versements, un 25 15 février, 15 mai, 15 août, 15 novembre. Encore une fois, les codes-parts non versés aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 % et les municipalités assujetties aux présentes codes-parts sont toutes les municipalités locales du territoire de la MRC. Je propose. Merci, Madame Poirier. Alors, la semaine passée, le mois passé, mon Dieu, Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, finalement.
On a chacun notre tour, on avait fait un petit speech sur les matières résiduelles et à quel point que c'est important. C'est quand même important quand on voit l'exercice qu'on vient de faire, 2,7 millions de quotes-parts pour la gestion des matières résiduelles. C'est 87% des quotes-parts de la MRC sont en lien avec l'hygiène du milieu. Alors, c'est extrêmement important quand on mentionne que le citoyen doit faire sa part de trier avant de mettre ces matières résiduelles au bac pour nous aider à baisser cette facture-là ou au moins la stabiliser. Alors, je vais juste le répéter et on a dit on va être fatigant dans les prochains mois parce qu'on va chacun notre tour revenir là-dessus. 1.11, représentation de la MRC au conseil d'administration du Géoparc. J'y vais, Madame Roussy? Alors, nomination d'un représentant de la MRC du Rocher-Percé au sein du conseil d'administration du Géoparc de Percé. Considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la MRC au sein du conseil d'administration, il est proposé que le conseil de la MRC, nomme par la présente M. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse de Gaspé, à titre de représentant de la MRC au conseil d'administration du Géoparc de Percé et que la dite résolution leur soit transmise. Alors, on était bien contents de faire cette nomination. M. Blondin va être notre représentant sur le CA du Géoparc. On sait que le Géoparc, c'est extrêmement important pour la MRC, pour notre notoriété, pour le rayonnement de notre région, pour le rayonnement de la Gaspésie. Alors, on est bien contents et bien heureux que M. Blondin va nous représenter sur ce CA, qui va très bien d'ailleurs. Alors, ça va être bien d'avoir du feedback aussi. Alors, vous allez pouvoir nous faire la courroie de transmission d'informations entre ce CA-là et le Conseil des maires. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté, madame. Et qui a proposé? Je propose. Merci, M. Grenier. Je pensais qu'il était proposé. Il n'était pas proposé. Si je ne l'avais pas fait proposer, Alors, merci, M. Grenier. 1.12, octroi de contrat, appel d'offres numéro 2020-12, services professionnels en évaluation foncière. Madame Roussy? Considérant que la MRC a procédé le 18 novembre 2020 à un appel d'offres public relatif aux services professionnels en évaluation foncière pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 pour les municipalités de Percé, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Grande-Rivière-Chandler et Port-Daniel-Gascon, ainsi que le TNO Mont-Alexandre. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la MRC a reçu 2 propositions et que celles-ci sont conformes. Considérant que la loi exige un appel d'offres en 2 étapes. Considérant que le résultat de l'évaluation qualitative a établi le pointage intérimaire suivant. Servitec Inc. 100%, Evinbec Limité 100%. Considérant que les prix soumis, excluant les taxes, sont les suivants. Servitec Inc. 1 315 371,46. Evinbec Limité, 1 827 699,95. Considérant qu'après l'ouverture des offres quantitatives, le pointage final s'établit comme suit. Après application de la formule, Servitec Inc. 1,14, Evinbec Limité 0,82. Considérant que le comité de sélection recommande de retenir la proposition de la firme ayant le pointage le plus élevé, soit Servitec Inc., en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil de la MRC octroie le mandat à la firme Servitec Inc. pour un montant de 1 315 371,46 avant taxes, et ce pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, que le devis d'appel d'offres de services professionnels, l'offre de services incluant les annexes, l'offre de prix, ainsi que la présente résolution fasse foi de contrats intervenus entre les parties. Je propose. Merci, Mme Langlois. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. Il n'y a pas de point. 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, adoption du règlement numéro 328-2020 relatif à la gestion des matières résiduelles. Alors, Mme Roussy. Considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Bruno-Pierre Godbout, maire suppléant de la ville de Chandler, lors de la séance ordinaire du 16 septembre 2020, considérant que le projet de règlement a été déposé et adopté lors de la séance du Conseil du 25 novembre 2020, considérant que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 328-2020 relativement à la gestion des matières résiduelles. Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, ces règlements-là sont disponibles à la MRC si les gens veulent les consulter. Mais c'est par souci d'efficacité qu'on ne le lit pas intégralement ici, mais chacun des maires a reçu une copie, en a pris connaissance, on l'a débattu et ensuite on l'adopte ce soir. Alors, merci, Mme Poirier. 3.2, création d'un fonds réservé aux matières résiduelles. Considérant que la MRC a cédé rétroactivement
Au 1er janvier 2019, son site de compostage et de boue de fosse septique à la Régie de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie pour la somme de 2 400 000 $. Considérant que la MRC et la Ville de Gaspé sont partenaires à part égale dans la Régie de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, considérant que la Ville de Gaspé a versé à la MRC une somme de 1 200 000 $ pour sa participation dans le site de compostage et de boue de fosse septique. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que la somme de 1 200 000 $, présentement comptabilisée dans le surplus non affecté de la MRC, soit transférée dans un fonds réservé à la gestion des matières résiduelles. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, encore une fois, c'est par souci d'efficacité d'appliquer les sommes d'argent aux bons endroits. C'est des sommes d'argent qu'on a pu retirer dû à la vente du site de compostage. Alors, c'est logique de venir faire la création de ce fonds-là pour s'assurer que ce soit utilisé aussi à ces fins-là. Développement économique local et régional. Alors, 4.1, Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. Madame Roussy. Oui, donc un projet de la Maison de la culture de Grande-Rivière, donc l'entente de développement culturel 2021. Une subvention de 36 000 $ pour un coût de projet de 110 667 $. Ensuite, le second projet, OAA Espoir Câlin. Aménagement d'un refuge, une subvention de 50 000 $ pour un coût de projet de 75 000 $. Ensuite, l'OTJ de Sainte-Thérèse de Gaspé, l'éclairage d'un sentier, une subvention de 6 480 $ pour un coût de projet de 11 850 $. Le quatrième projet, Produire la santé ensemble, qui est le promoteur au niveau du projet Éco-Collation, une subvention de 3 200 $ pour un coût de projet de 6 700 $. Ensuite, le dernier, au niveau de la MRC du Rocher-Percé, projet soutien sport et activités physiques de plein air au niveau des équipements. Donc, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 5 000 $. Le tout totalisant 100 680 $ de subvention pour des coûts de projet totalisant 209 217 $. Je le propose. Merci, Madame Langlois. 4.2, Programme de soutien aux politiques familiales municipales, autorisation de signature. Voulez-vous Non, que non, je c'est- Considérant que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles, appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour, considérant que la MRC a présenté en 2020-2021 une demande d'appui financier pour la mise à jour de la politique familiale municipale de chaque municipalité participante et du plan d'action qui y est associé et des travaux de mise à jour de la politique familiale et du plan d'action de la MRC en faveur des familles, considérant que la MRC désire toujours participer au programme de soutien aux politiques familiales municipales. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser la préfète, Mme Minassian, à signer pour et au nom de la MRC tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales 2020-2021 et que la préfète, Mme Minassian, soit l'élu responsable des questions familiales municipales à la MRC. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.3, refuge pour... peut-être juste pour préciser, les politiques familiales, la plupart des municipalités ont déjà des politiques familiales. Par contre, ça va nous donner la chance de vraiment venir les retravailler, de les uniformiser aussi davantage. Et je vais représenter les municipalités ou le monde municipal à cette table-là. D'ailleurs, je le fais déjà avec MADA. Vous m'avez nommée représentante des aînés aussi. Et... vraiment, c'est intéressant de voir les citoyens qui sont des bénévoles autour de cette table-là, qui partagent leurs préoccupations. Et j'apprends énormément. On a eu la chance d'en parler un petit peu hier et je pense que ça va être la même chose avec la politique familiale. Alors, ça nous donne la chance de vraiment entendre et avoir le pouls de la part des citoyens directement. Alors, merci, M. Cyr, pour la proposition. 4.3, refuge pour animaux domestiques, autorisation de signature. Madame Roussy. Oui, considérant la résolution numéro 20-11-244-E, excusez-moi, relativement au financement des travaux pour le refuge pour animaux domestiques à Grande-Rivière, considérant qu'un protocole d'entente doit être signé entre la Ville de Grande-Rivière et la MRC, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la préfète, Mme Minassian, et la direction générale à signer pour et au nom de la MRC le dit protocole d'entente. Je propose. Merci, M. Blondin. Une petite séance pas trop compliquée ce soir, hein? Alors, point 5, sécurité publique, il n'y a pas de point. Point 6, transport non plus.
C'est pas qu'on travaille pas, par contre, sur ces dossiers-là. Hein, c'est important de le dire, que ce soit au niveau aérien, au niveau des quais. Hein, Madame Langlois, on a fait des interventions là-dessus aussi. Alors, le transport, c'est une question qui nous préoccupe toujours. On a eu les situations aussi avec le rail, là, actuellement, avec les inondations et tout ça. Alors, c'est des dossiers qui prennent beaucoup de notre temps, beaucoup de représentation. Mais il n'y a pas de point ce soir à cet effet-là. Point 7, programme de rénovation non plus. 8, correspondance. 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à rajouter à affaires nouvelles? Il n'y avait pas tantôt. Est-ce que quelque chose est arrivé en cours de route? On a hâte à la période de questions. Parfait, Mme Langlois. Alors, point 10, période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions? On rit parce que c'est la première fois qu'on a vraiment quelqu'un dans la foule. Alors, on attend des questions. Mais non, il n'y en a pas. Parfait. Alors, levée de la séance. C'est clair. Levée de la séance, cette fois-ci, monsieur. Je te propose. Il faut que ce soit M. Blondin. C'est donc. M. Blondin qui propose. Parfait. Mais il n'est pas en l'air, c'est Ah, bien. mais j'avoue, je vous laisse le proposer. Alors, levée de la Non. séance proposée par M. Blondin. Joyeuse fête à tout le monde. J'ai été spontanée. Restez, Oui, joyeuse fête à tout le monde. restez en sécurité. Alors, faites attention. La distanciation, c'est encore la meilleure façon d'éviter d'être aux prises avec ce virus-là. On voit qu'il y a un petit peu de cas qui sortent dans la MRC du Rocher-Percé, mais tant et aussi longtemps qu'on prend toutes les précautions nécessaires et obligatoires, on risque de bien s'en sortir ou mieux que certaines autres régions. Alors, faites attention pour qu'on ait un temps des fêtes en santé et on a bien hâte de vous retrouver après les fêtes, au mois de janvier. L'an prochain, oui, c'est ça. Alors, joyeuses fêtes à tout le monde. Bonne soirée.